Salut tout le monde, c'est Lucie. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la série sur les duos de choc. Bien évidemment je suis allée voir si ça s'était pas déjà été fait. Et oui, je ne suis pas une génie en fait. Mais plus sérieusement, j'ai donc regardé ce qui se passait sur le net, de qui ils parlaient, etc. Et franchement je vais pas vous mentir que c'est toujours les mêmes personnages. Donc j'ai fouillé un peu plus, donc que ça soit sur mes listes à moi, ou les trucs très connus que j'ai trouvé sur internet, quand même n'abusons pas. Et donc je vous ai concocté une belle petite liste que je vais d'ailleurs découper en 3 parties. Donc bien évidemment je vous invite à me mettre vos duos emblématiques en commentaire et moi je vous dis c'est parti. Sally et Maple, c'est notre duo de Bofuri. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense. C'est un animé d'humour et d'aventure dans un MMORPG. Elles sont meilleures amies dans le jeu, mais aussi dans la réalité, et c'est d'ailleurs Sally qui a convaincu Maple de se lancer sur le jeu. Et fort heureusement d'ailleurs. C'est le duo phare dans l'animé, mais aussi dans le monde virtuel. Elles sont extrêmement puissantes individuellement, l'une en défense et l'autre en attaque, donc elles se complètent hyper bien. Elles avancent l'une avec l'autre à travers cette aventure, ce qui fait d'elle un duo de choc, très peu connu, mais de choc quand même. Natsu et Happy. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Happy, c'est tout simplement le compagnon de Natsu dans l'aventure Fairy Tail. Ils sont toujours ensemble et font d'ailleurs toujours leurs bêtises ensemble, ce qui les rend quand même assez drôles. C'est un duo très magique, que ce soit par leur amitié ou juste par leur pouvoir. C'est une amitié sans faille dans les combats, mais comme dans la vie quotidienne. C'est un duo emblématique qui est connu de tous, j'ai pas plus de choses à ajouter. Ladybug et Chat Noir de Miraculous, qui est un dessin animé français qui est plus ou moins connu selon votre tranche d'âge. Le duo du fameux dessin animé, donc Miraculous, c'est un duo de super-héros qui se bat pour défendre Paris du papillon. A la base, Chat Noir est fou amoureux de Ladybug, et puis au fur et à mesure, le vent change de sens. Ils ont vraiment une relation très humaine malgré leur super pouvoir, et c'est sûrement ça qui fait qu'ils sont très appréciés du grand public. Donc on vacille entre amitié et romance, et on va pas se mentir que notre cœur chavire pour ce petit duo. Naofumi et Raphtalia de The Rising of the Shield Hero. C'est un anime qui est composé de 2 saisons et qui se centre sur Naofumi, qui est le héros au bouclier qui a été invoqué dans un monde de magie et d'aventure. Malheureusement pour lui, il est rejeté par la société, mais disons que c'est un mal pour un bien car il rencontre Raphtalia qui devient son épée. On va pas se mentir, oui, en combat, les deux, ils assurent. Mais ce qui rend réellement dingue les fans, c'est cette petite histoire de romance, petite qui va bien évoluer, et d'attachement entre les deux qui ne fait qu'augmenter avec le temps. Même si des fois, je trouve ça assez gênant à regarder, ça reste quelque peu mignon. Elle est l'épée et lui le bouclier. Ils se complètent symboliquement, thématiquement et émotionnellement. Astérix Obélix, oui, vous rêvez pas, je suis obligée, parce que oui, c'est un duo emblématique que nous connaissons tous et toutes. Ce n'est pas un animé à proprement parler, mais franchement, qui peut parler de duo de choc sans même penser à ces deux loustiques? On suit donc Astérix et Obélix dans leur aventure assez loufoque. Ils sont la caricature habituelle et ça fonctionne de ouf. L'un est petit, l'autre est grand, gros, mince, intelligent, moins intelligent, fort, sans force, entre guillemets, à proprement parler. Bref, c'est un duo qui fonctionne du tonnerre depuis des générations. Mickey et Draken de Tokyo Revenger. C'est un animé récent qui nous fait découvrir ce duo que j'aime vraiment beaucoup. Draken et Mickey sont les meilleurs amis et se connaissent depuis la 5e année. Leur première rencontre a lieu lorsque Draken est chargé d'amener Mickey combattre. Bon, le combat a été expéditif qu'on se le dise. Depuis, ils ne se sont pas lâchés et Draken est le vice-président de Mickey et aussi, au passage, son meilleur ami. Un duo qui est fort en combat et fort rocambolesque, on aime ça. Naruto et Kyuubi ou Kuruma de Naruto. On parle beaucoup de Naruto et Sasuke, mais pour être franche, je trouve qu'ils sont plus souvent ennemis que amis, et puis je préfère largement Naruto et Kyuubi. Et donc Kyuubi a été enfermé dans Naruto, et au début la relation est disons très compliquée car il voulait contrôler Naruto. Mais au fur et à mesure, une relation de respect s'installe, ce qui fait des magnifiques batailles. C'est un duo imbattable et puissant. Kuroko et Kagami de Kuroko no Basket. C'est un animé de basket par excellence, c'est-à-dire que vous voulez regarder un animé de sport, regardez Kuroko no Basket. Et ce duo n'est pas sans s'en demander son reste. Il nous offre Kuroko et Kagami qui sont tous les deux hyper forts en basket. Normal, c'est la thématique de l'animé. Bon, c'est vraiment pas une grande surprise. Sur le terrain, comme dans la vraie vie, ça envoie quand même du lourd. Ils forment un duo très complémentaire. Et je finirai cette première partie avec
Goku et Vegeta de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, ce que vous voulez. Bon, il est vrai qu'on peut les voir comme des rivaux plus que comme des amis. Mais finalement, c'est pas cette compétition entre les deux qui en fait un duo de choc, qu'on se le dise sincèrement. Vegeta a la hargne, mais Goku a les ambitions. Vegeta est charismatique, mais Goku n'est pas sans son reste. Cette rivalité infinie et inconditionnelle entre les deux apporte tellement à l'anime / manga. Mais même s'ils sont opposés, ils semblent tellement bien se complémenter, c'est notamment le cas par leur fusion. Franchement, duo de choc aussi est très emblématique pour nombre d'entre nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle n'a pas été très longue. Franchement, je ne voulais pas débattre plus longtemps de pourquoi c'était un duo de choc. C'est caractéristique de l'anime en lui-même. Approximativement, si on regarde bien, dans chaque anime, on pourrait trouver un duo de choc. Sauf où là, le protagoniste est réellement tout seul. Notamment les trucs de romance, je parle. Mais franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des duos emblématiques auxquels je n'ai pas pensé. Qui sait, peut-être qu'ils arriveront dans les autres parties. Parce que il y a quand même encore 20 duos que j'ai réussi à vous trouver. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.